Bonjour à vous amis Balance, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir ce que vous réserve cette année 2021. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je laisse les cartes sauter et là, pour l'année, je peux vous garantir que c'est un tirage qui est quand même assez long, donc je vous épargne ce temps d'attente. Je vous précise aussi que l'année 2021, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, va être une année qui va être particulièrement sujette en fait à la dualité. Donc aussi bien dualité intérieure, des difficultés à prendre des décisions, des hésitations, etc. Mais aussi dualité avec les personnes. Donc on va voir si vous allez être particulièrement influencé par cette dualité ou pas cette année. Donc on y va, on commence déjà avec votre mois de janvier. Alors, 4 d'épée en inversé, la tempérance et le 6 de bâton. Alors, le 4 d'épée en inversé nous dit ici que... Alors, pour moi, vous allez vous remettre au travail. Voilà, ce sera peut-être la fin de vos vacances d'hiver. Et ça indique que vous allez vous remettre au travail. Mais vous allez peut-être vouloir tout faire en même temps. Donc, attention quand même, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup d'anxiété, ou peut-être même des difficultés dans, je dirais, le fait de vouloir justement tout faire en même temps. Bon, ceci dit, on a quand même la tempérance qui suit, qui dit que vous allez quand même réussir à avoir un certain équilibre, vous allez réussir à faire preuve de patience, vous allez réussir peut-être par moments à vous modérer malgré que vous allez essayer ici de tout faire en même temps. Mais on voit que vous allez être en paix, on voit que tout va bien se passer et en plus vous me sortez le 6 de bâton derrière qui représente le fait que même s'il y a des défis, vous allez les dépasser, même s'il y a une forme de chaos ou d'incertitude ou d'agitation, d'anxiété, tout ça vous allez le dépasser. Il y a le succès, il y a la victoire sur ce mois de janvier ou des bonnes nouvelles. Donc un beau mois de janvier. Voilà, je vais le résumer comme ça. Juste faire attention quand même à pas trop vous disperser parce que ce 4 d'épée en inversé veut vraiment montrer que vous allez vous remettre au travail mais vous allez peut-être vouloir trop en faire quand même. Alors, février, 9 de coupe, l'empereur et le 8 de coupe. Bon, le 9 de coupe, on voit de la joie, on voit de la satisfaction, on voit du confort, de la sécurité ou bien une situation qui se stabilise si c'était instable. Alors, l'empereur peut nous parler... alors, ça peut comment vous dire ça? Ça peut concerner vos fondations, c'est-à-dire votre maison, votre chez vous, votre réussite en fait financière, matérielle ici, ou bien ça peut être dans le travail, parce que l'empereur représente aussi le patron. Donc là, il y a de la joie, il y a de la satisfaction, il y a de la sécurité financière, il y a du confort, aussi bien je pense dans vos fondations que dans peut-être au niveau du travail, hein, ça va peut-être être une satisfaction dans tous les domaines ici, même si on n'a pas le 10 de denier qui représente la réussite dans tous les domaines. Pour autant, on a ce 8 de coupe qui sort, qui montre que vous allez peut-être faire une sorte de remise en question quand même sur février parce qu'il demeure une forme de mal-être, où il y a quelque chose qui ici vous allez être dans une forme d'insatisfaction. Malgré en fait ici cette joie, ce confort que vous avez, cette sécurité que vous avez, cette réussite matérielle et financière ici, alors, comme on est sur des coupes, on pourrait dire peut-être que sentimentalement parlant, il y a quand même une forme d'insatisfaction ou bien c'est à l'intérieur de vous, un mal-être que vous allez avoir là sur ce mois de février. Après, les mois d'hiver sont toujours plus compliqués à traverser aussi. En dehors de ça, ça pourrait vouloir dire que vous allez faire une forme de mise en retrait volontaire. Hein, peut-être parce que vous allez beaucoup travailler et que par moment vous allez avoir besoin de vous retrouver seul aussi. Parce que le 8 de coupe nous montre aussi la solitude, mais parfois c'est une solitude qui est voulue. Hein, donc soit c'est une mise en retrait volontaire que vous allez faire,
Soit ça va être vraiment une solitude que vous allez subir, une tristesse, une insatisfaction ici ou un mal-être que vous allez subir, je ne sais pas. Mais il y a de la satisfaction, il y a de la joie à côté, hein, la réussite quelque part et une forme de mal-être ou d'insatisfaction ou de tristesse à côté pour ce mois de février. Alors, en mars, ça va, vos mois jusque-là sont quand même beaux. Hein, waouh! Roi de bâton, 8 de bâton et 10 de denier. Écoutez, en mars, vous allez savoir dans quelle direction vous allez être déterminé, vous allez être passionné, vous allez être énergique, ambitieux. On voit que vous allez être peut-être tourné vers l'action, on voit que vous allez être enthousiaste. Il peut y avoir des choses qui vont s'accélérer aussi pour vous sur ce mois de mars. Parce que ça pourrait représenter des changements qui vont avoir lieu. Mais auquel cas, s'il y a des changements avec le 10 de denier, ça va être de beaux changements. Hein. Parce qu'il y a la sécurité financière, une fois de plus, hein, on est encore dessus. Il y a de la réussite, il y a la stabilité, il y a la famille, il y a tout vraiment pour être heureux. On est sur un 10 après, donc on pourrait être sur une fin de cycle, c'est à voir. Le 8 de bâton pourrait représenter des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie ou des choses excitantes que vous allez faire. Ça pourrait être aussi un voyage ou des vacances. Ça pourrait représenter par exemple ici des vacances en famille que vous projetez de faire, même si c'est des vacances courtes, parce que le 8 de bâton généralement représente des vacances courtes, mais c'est une possibilité, peut-être un petit week-end en famille ici. Quoi qu'il en soit, beau mois de mars, hein. Voilà. Et ce serait bien, ça voudrait dire qu'on serait peut-être déconfiné et sorti de ce corona. On va espérer. Hein. Alors, avril, 4 de bâton en inversé, as d'épée et 5 d'épée. Alors là, avril, ça se complique un petit peu. Il y a sur ce mois d'avril une situation instable. Alors, soit c'est à la maison, hein, si vous êtes, admettons, marié, etc., ou en concubinage. Donc, soit c'est dans votre foyer avec un partenaire, soit c'est dans votre famille, parce que le 4 de bâton peut représenter des tensions familiales. Ou alors, vraiment, c'est la maison, sous la maison, ou la maison, à concrètement parler, qui devient source de conflit. Donc, soit c'est la maison, si vous voulez, qui devient source de conflit, soit c'est des sources de conflit qui arrivent dans la maison. Hein, quoi qu'il en soit, il y a une situation instable ici, des problèmes de communication et on voit une situation avec l'as d'épée qui est un petit peu à double tranchant. Soit vous allez perdre, soit vous allez gagner, mais on sent que vous allez défendre vos droits, votre cause, vous êtes prêt à vous battre pour ça, vous êtes prêt à faire face. Et le 5 d'épée vient renforcer en fait cette idée de conflit, de querelle et de désaccord important. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'au final c'est vous qui allez gagner, mais ça va rester quand même un petit peu amer. Hein. Même si même s'il y a l'idée de gagner, c'est une victoire qui reste un petit peu amère, peut-être tout simplement parce qu'on ne souhaitait pas cette hostilité, on ne souhaitait pas ces conflits. Mais bon, on est tous amenés de toute façon à un moment donné ou un autre à se prendre la tête. Hein. On ne vit pas dans le monde des bisounours, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, le mois de mai, valet de bâton, 3 de denier et 3 de bâton. Alors là, on sent avec le valet de bâton une énergie créatrice hein, sur ce mois de mai. Vous allez être enthousiaste à nouveau, vous allez être passionné, vous allez être sociable aussi. Ça peut indiquer des changements ou une situation qui évolue. Alors ça pourrait être une situation qui évolue justement au sein de votre famille. Mais ça pourrait également représenter une évolution dans votre sphère professionnelle ou comment je pourrais vous dire ça, dans votre sphère un petit peu expansive en fait, qui concerne quelque chose d'extérieur à justement votre foyer. Parce que le 3 de denier peut montrer que vous allez être en fait, avec ce valet de bâton, dans une énergie créatrice très sociable où vous allez unir en fait peut-être un savoir, peut-être vos expériences, peut-être vos connaissances avec d'autres personnes
Et ça pourrait du coup être des personnes de votre sphère professionnelle. Ça pourrait être également un projet, pourquoi pas ici, une évolution sur un projet de construction, parce qu'on voit des projets avancés. Ça pourrait être... attendez que je réfléchisse à tout. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a l'idée de changement et de nouveauté. Parce que c'est pareil, le 3 de bâton représente l'acceptation du changement, mais représente aussi la nouveauté qui arrive dans sa vie ou les choses que vous allez découvrir. Et le valet de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui a envie comment dire, de se défaire en fait de ces tracas du quotidien pour se libérer et avancer et aller voir de nouveaux horizons, un petit peu comme ce que nous indique le 3 de bâton. Mais auquel cas, si ça indique le fait d'aller voir de nouveaux horizons comme ça, d'être très sociable, il y a vraiment l'idée d'aller voir peut-être des personnes peut-être qui sont loin de vous, avec qui vous allez avoir des expériences, de partager vos expériences, partager vos connaissances. On est sur 2-3 quand même, hein, le 3 de denier et le 3 de bâton. En numérologie, le 3 représente l'ascension et la progression. Donc quoi qu'il en soit, c'est pareil, c'est un beau mois. Hein. Alors, au mois de juin, on a le pape, la reine de denier et la lune. Bon là, vous allez fonctionner en automatique hein, sur ce mois de juin, vous allez respecter les règles, vous allez suivre les schémas conventionnels, vous allez être peut-être un petit peu ancré dans des habitudes un peu rigides, vous allez faire ce qu'on attend de vous. Voilà, il ne va pas y avoir de folie justement, contrairement là peut-être ce mois de mai. La reine de denier montre que vous allez être quelqu'un de très rationnel, sécurisant ou sécurisante, vous allez être très terre à terre, dans un esprit assez pratique et vous allez être surtout axé sur vos biens matériels. Mais je pense que c'est pas franchement votre comment dire. Je pense que c'est pas franchement votre tempérament intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a la lune qui sort derrière, qui montre que vous allez être un peu sombre. Hein. Donc suivre les règles comme ça et être pris dans un esprit très terre à terre et très pratique et très rationnel, je suis pas sûre que ce soit vraiment vous au fond de vous. Et du coup, ça pourrait montrer que vous allez être un peu sombre. Autrement, ça pourrait représenter peut-être des peurs ou de l'anxiété que vous allez avoir sur ce mois de juin ou des projections que vous vous faites de votre futur. Et c'est peut-être ces peurs ou cette anxiété qui va vous cantonner à dire bon, ce mois-ci, je fais pas de folie, je suis les règles, je fonctionne en automatique et je reste très terre à terre pour avancer. Voilà, ça peut-être parce que vous allez vous confronter ici à des angoisses ou à des peurs et c'est peut-être ça qui va vous contrôler en fait et qui va faire que vous allez être très conventionnel en fait hein, sur ce mois de juin. C'est pas un mauvais mois, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de tout ça, mais peut-être des peurs ou des projections de l'anxiété ici qui va peut-être un petit peu vous obliger à être très, très sage et très carré quoi. Alors, juillet, retour du 9 de coupe, 8 de bâton aussi d'ailleurs, et 10 de coupe. Bon, bah de nouveau, joie, satisfaction, confort, sécurité, voilà. Avec encore une fois, pourquoi pas, vacances ou voyage, je vous le souhaite. De nouveau, ça pourrait être vacances ou voyage en famille, parce qu'on a de nouveau la famille qui sort, ou alors à nouveau des changements, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de nouveau qui va arriver à nouveau dans votre vie, quelque chose d'excitant, des choses aussi qui avancent, qui accélèrent. Et 10 de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, 9, 10, voilà, la joie, le fait d'être en famille, on voit une vie heureuse, on partage avec les personnes qu'on aime, on construit son bien-être, on est bien ensemble, ça fonctionne bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, ça là, c'est les bisounours complètement. Vous voyez, ce genre de... Il aurait mieux valu un soleil en plein milieu, là, le soleil en plein milieu, ça aurait été le pompon. Mais juillet, très beau mois. Voilà, rien à dire. Pareil, on va voir 10 de coupe. Tous les 10 peuvent indiquer des fins de cycle. Donc, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu tout à l'heure. Mais derrière, ça s'était un petit peu gâté, justement. Je ne sais plus où est-ce que j'avais un 10 aussi. Non, je ne le retrouve pas. Ça devait être avant. Alors, août
2021, 3 de bâton, cavalier d'épée, 10 d'épée. Waouh, là, ouais, bah la fin de cycle, elle est là, hein. Là, ça se complique pour vous au mois d'août. Alors, le 3 de bâton me dit que vous avez peut-être un projet en tête depuis un moment. Que vous souhaitez mettre en œuvre. C'est-à-dire vous souhaitez de toute façon mettre en œuvre ce que vous avez décidé, le projet peut-être que vous avez dans votre tête. Ça pourrait aussi être encore une fois un voyage ou des vacances, puisque vous voyez, il y a des bateaux au loin qui peuvent représenter le mouvement aussi et les déplacements. On voit que pour ça, vous vous êtes peut-être déjà confronté à des défis que vous avez dû dépasser. Mais le cavalier d'épée ici nous dit que vous n'avez qu'une seule idée, justement, c'est de réaliser ce qui vous obsède. C'est de concrétiser, de mettre en œuvre ce qui a été décidé. Et vous ne pensez qu'à une chose, c'est réaliser ceci et aller de l'avant. Mais le cavalier d'épée nous dit qu'il va y avoir l'arrivée d'un événement qui va certainement tout chambouler sur ce mois d'août. Parce que le 10 d'épée nous parle d'échec. Donc soit vraiment ce projet ou ce que vous aviez décidé va finalement être un échec, soit ça va prendre fin. Il y a l'idée de fin, il y a l'idée de défaite, où vraiment le 10 d'épée c'est une des plus mauvaises cartes du tarot, ça représente les trahisons, ça représente les catastrophes, ça représente une situation qui se termine d'un coup et on ne comprend pas pourquoi du coup ça ne fonctionne pas. Parce que là on vous sent déterminé à mettre en œuvre ce qui a été décidé, peu importe le domaine par lequel vous serez concerné. Là, je suis sur des énergies générales, mais je ferai le même type de tirage pour le sentimental de toute façon. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un événement qui va arriver, qui va mettre fin à ce projet, ou qui va venir vraiment soit mettre fin à ce projet, soit faire en sorte que ça va se terminer d'un coup et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Dans un tout autre registre, si on était par exemple sur le sentimental, ça pourrait être une relation, admettons, à distance que vous avez avec quelqu'un et il y a un événement qui va se produire qui va mettre fin brutalement à cette situation que vous vivez. Pourquoi pas, si on était sur le sentimental. Bon, là on est sur du général, donc c'est vrai que ça pourrait concerner n'importe quoi. Alors, septembre. Roue de la fortune, roi de bâton de retour et le 2 de coupe. Bon, bah ça s'améliore. La roue, vous voyez, c'est la carte qui dit que de toute façon, la vie est faite de haut et de bas. Très clairement, au mois d'août, il va y avoir des bas. Mais là, la roue tourne. Donc, septembre, à nouveau, ça va mieux. Voilà, un coup de chance, à nouveau, vous allez remonter et retourner dans ces énergies de roi de bâton, donc dans la détermination, dans la passion, dans l'énergie, dans l'ambition. Vous allez savoir de nouveau dans quelle direction vous voulez aller. Alors, on est sur un 2 de coupe. Donc, ça représente le fait qu'il va y avoir de l'équilibre, le fait que vous allez vous bonifier. Ça représente peut-être de l'harmonie dans les relations que vous allez avoir, peut-être dans un partenariat quelconque. Ça représente des échanges intenses. Ou alors, vraiment, si on était une fois de plus sur le domaine sentimental, ça pourrait parler, pourquoi pas, de réconciliation. Donc peut-être qu'ici, si on était sur le sentimental, il va se produire quelque chose qui va vous séparer brutalement, une rupture brutale avec une personne avec qui visiblement vous seriez en relation à distance, auquel cas il y aurait réconciliation le mois suivant. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Sinon, ça pourrait aussi indiquer la fin d'une histoire ici et un partenaire qui fait irruption dans votre vie le mois suivant aussi. Même si je vous dis, on n'est pas sur le sentimental, donc je balaye vraiment, je fais le plus large possible. On est sur des énergies générales. Alors, octobre. On a le 2 de bâton en inversé. On a le 8 de denier et le 3 de denier. Alors, le 2 de bâton en inversé peut représenter plusieurs choses. Soit vous allez être un petit peu mal organisé, un petit peu éparpillé, c'est-à-dire que vous allez vous engager partout mais nulle part. Soit vous allez vous ennuyer, très clairement.
Soit ça peut être des obstacles majeurs que vous rencontrez avec des désaccords, mais quoi qu'il en soit, le 8 de denier montre que vous allez faire de votre mieux et que vous allez continuer vos efforts pour aller vers la réussite. Et le 3 de denier montre que vous allez peut-être avoir un petit peu besoin d'aide, soit pour vous réorganiser, soit pour remonter un petit peu la pente. Quoi qu'il en soit, il y a un développement qui va se faire avec des résultats concrets à la clé. Donc, je dirais que même si vous rencontrez un obstacle majeur, vous allez continuer vos efforts, vous allez vous allier certainement à d'autres personnes et finalement, il y aura des résultats concrets à la clé. Hein, même s'il y a des désaccords possibles aussi avec ces personnes, vous n'allez rien lâcher. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt positif. Hein, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout de toute façon. Donc, voilà. Novembre. 3 d'épée, 10 de bâton et 7 de denier en inversé. Bon, là encore, ça va être un petit peu compliqué. Ça va même être très, très compliqué ce mois de novembre. Moi, je vous dis ce que je vois ici. Pour moi, ça peut concerner principalement un travail ou bien vraiment... Alors, je vais vous expliquer, ça peut être deux choses possibles. Soit le 3 d'épée parle de relations conflictuelles dans un travail avec peut-être soit un harcèlement professionnel qui est possible, soit ça va être vraiment des ressentis difficiles que vous allez avoir par rapport à votre travail. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton pourrait représenter une force extérieure qui vous est contraignante, qui vous est accablante. Il y a l'idée de surmenage, d'être hyper stimulé avec des responsabilités qui deviennent trop lourdes. Résultat, ça finit par être trop, il y a trop de stress et il n'y a plus rien qui va. Le 7 de denier en inversé indique un épuisement, indique qu'il peut y avoir effectivement trop de pression professionnelle. C'est pour ça que je vous parle dans un premier temps du professionnel. Et on manque de vitalité, on manque de bonne humeur. Et voilà, ce mois de novembre, vous allez en porter beaucoup, beaucoup sur le dos. Hein. Honnêtement, ça va être compliqué et beaucoup trop de charges. Faites attention quand même à votre santé derrière parce que là, on a épée, bâton et denier qui sont pas favorables et derrière, vous pourriez effectivement être malmené au niveau de votre santé. Dans un autre registre, ça pourrait représenter ce 3 d'épée le fait que vous allez être dans une forme peut-être de solitude ou de tristesse, admettons que vous n'ayez pas de travail à ce moment-là, ou que vous soyez père ou mère au foyer, ou voilà. Ça pourrait représenter de la solitude, de la tristesse, ce 3 d'épée. Pourquoi? Parce que vous allez être énormément pris dans vos responsabilités personnelles. Hein. Donc en fait, finalement, vous allez être tellement pris dans vos responsabilités que ça va finir par devenir un fardeau beaucoup trop lourd pour vous à porter. Et du coup, vous allez vous retrouver assez seul et cette solitude risque de vous peser beaucoup et de vous mettre dans une forme de tristesse. Pourquoi je vous parle de ça aussi? Parce que le 7 de denier peut représenter des personnes qui sont du coup fermées aux discussions, des contacts qui peuvent être un petit peu distants, un petit peu froids, et une fois de plus, des charges qui sont tellement lourdes qu'on peut sentir ici des personnes épuisées. Voilà, des personnes épuisées. Le 7 de denier représente aussi l'isolement, donc solitude, tristesse, isolement, contact distant, contact froid, et en plein milieu, si vous voulez, des charges trop lourdes qui viennent nous accabler avec un surmenage. Donc ça pourrait, même si c'est pas au sein d'un travail, représenter tout simplement une situation à la maison que vous allez subir. Hein. Donc faites quand même attention, je vous dis, à ça. Décembre, décembre, 5 de denier, as de denier et 7 de coupe. Alors, vous voyez dans la continuité, le 5 de denier, alors je vous parlais de maladie, on pourrait tomber malade. C'est une possibilité hein, sur ce mois de décembre. Sinon, bon, le 5 de denier montre une fois de plus le fait de se sentir seul, le fait de se sentir isolé, ou bien d'être, encore une fois, trop focalisé sur ses responsabilités, sur ses problèmes. Et on va avoir besoin de réconfort. Hein. On va avoir besoin de réconfort. Peut-être que certaines personnes vont demander de l'aide aussi auprès de leurs proches, pourquoi pas. Parce que l'as de denier montre que vous allez savoir faire preuve quand même d'intelligence pour vous sortir de cette situation.
hein, pour peut-être réussir à prendre un nouveau départ derrière ce que vous allez vivre là entre novembre et début décembre peut-être. Mais pour ça, vous allez utiliser votre intelligence pour essayer de faire le tri entre vos rêves, les réalisations possibles et vos besoins. Mais il y a l'idée quand même d'hésitation. Là, la dualité, elle y est. Il y a l'idée d'hésitation, il y a l'idée de peut-être avoir un choix important à faire et d'être pétrifié par un choix. Dans un tout autre registre aussi, ce que l'on pourrait voir ici, ce sont des personnes qui vont, sur ce mois de décembre, faire un petit peu l'autruche. C'est-à-dire que sur le mois de décembre, il pourrait y avoir des balances ici qui ont la possibilité de prendre un nouveau départ dans leur vie. Un nouveau départ, ok? C'est-à-dire, pour moi ici, je pense qu'on a le choix de dire soit je reste dans ce que j'ai connu, soit je prends ce nouveau départ. Mais on est sur des personnes qui font un petit peu l'autruche. Pourquoi ? Parce qu'elles préfèrent perdre un petit peu le sens des réalités plutôt que de se confronter en fait au choix qu'elles ont à faire. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pétrifiées par ce choix. Donc il faudra voir l'année suivante si c'est dans la continuité. Mais il y a ici le fait de dire j'ai un choix à faire pour radicalement changer de vie, pour prendre un nouveau départ. Alors je ne sais pas quel domaine ça concernera. Est-ce que ce sera sentimental, personnel, professionnel ou bien au niveau de votre habitation, je ne sais pas. Mais on est ici sur des personnes qui peuvent faire un petit peu l'autruche par rapport à ça. Qui vont du coup peut-être aussi essayer de demander de l'aide, hein, pourquoi pas, vis-à-vis de la dualité qu'elles vont rencontrer ici. Mais je pense qu'on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus sur le fait d'avoir la possibilité de prendre un nouveau départ, quelque chose de vraiment neuf dans sa vie, mais on est pétrifié par ce choix à devoir faire en se disant je dois faire le tri en fait. J'hésite parce que est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que j'en ai besoin ? Il faut que je fasse le tri entre mes rêves et mes réalisations possibles, entre mes rêves et mes besoins profonds. Là, la dualité, pour le coup de l'année 2021, elle sera là sur la fin de l'année pour vous. Bon. Est-ce que ce sera consécutif aussi à ce mois de novembre ? C'est pas négligeable non plus. Hein. Bon, bah écoutez, amis Balance, dans l'ensemble, vous avez quand même la plupart de vos mois qui sont sympas. Hein. Vous avez quand même une belle année dans l'ensemble. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite que ce soit le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une très belle année 2021. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt, les amis.